je m'appelle Adam. Et pour faire simple, je nettoie des crânes pour gagner ma vie. C'est la version courte, celle qu'on peut dire sans avoir à se justifier, celle qui tient en une ligne sur une fiche de poste officielle. Agent d'entretien osseux, département de conservation, Paris. Je suis tombé sur cette annonce un soir très tard, sur un forum obscur, fréquenté par des gens qui aiment les endroits abandonnés, les lieux interdits et les histoires que personne n'assume raconter à voix haute. Ce n'était pas un site professionnel, ce n'était pas sérieux. Et pourtant, l'annonce était là. Aucune description, aucun contact. Juste un lieu, une heure et une phrase. Apporter des gants. Je n'ai pas grandi en rêvant de ce genre de travail, mais j'ai toujours été attiré par ce qui survit aux hommes, le passé brut, les murs plus vieux que les langues, les objets qui durent plus longtemps que leurs créateurs. J'ai étudié l'histoire, j'ai obtenu mon diplôme, et comme beaucoup, je me suis retrouvé face au vide. Aucun emploi, aucun avenir clair, juste des nuits passées à lire sur des lieux qu'on ne visite pas. Alors j'ai pris un billet d'avion, aller simple, sans prévenir personne. Quand je suis arrivé à Paris, l'adresse indiquée ne ressemblait à rien de spécial. Une entrée secondaire, un portail verrouillé, un homme en gilet orange qui a noté mon nom sans me regarder. Il a ouvert la grille, et je suis entré. Je ne savais pas encore que ce pas-là allait changer toute ma vie. Les catacombes ne sont pas ce que les touristes voient. Il y a la partie officielle, éclairée, sécurisée, propre, et puis il y a le reste. Mon travail, officiellement, consiste à préserver les eaux, nettoyer la poussière, surveiller l'humidité, signaler les dégradations. J'ai un chariot, un carnet, des outils conçus pour restaurer le marbre que j'utilise sur des fémurs humains. Sous Paris reposent plus de 6 millions de corps, empilés, alignés, organisés comme une architecture. La plupart des tunnels sont fermés, interdits, même pour nous, mais ça n'empêche pas les gens d'y entrer. Explorateurs urbains, curieux, fêtards. Parfois, on retrouve des bougies, des graffitis, des os déplacés. Les tunnels sont un labyrinthe. Certains s'effondrent, d'autres n'apparaissent sur aucun plan. Parfois, on nous envoie juste vérifier si un mur tient encore. Et plus on descend, plus l'endroit change. L'air devient lourd. Les sons se comportent mal. Les distances mentent. C'est là que j'ai compris une chose. Les catacombes ne sont pas mortes. Elles observent. J'ai rencontré Lina lors de ma 2e semaine. On m'a simplement remis un planning. Vous travaillez ensemble. Le binôme est obligatoire. Lina voulait devenir guide de musée. Un vrai. Ce poste était une étape, une ligne sur un CV. Elle connaissait toutes les règles, tous les plans. Trop bien pour quelqu'un là depuis si peu de temps. C'est elle qui m'a parlé des uniformes. Gris, sans logo, mal ajustés, mais cousus de fils d'argent, invisibles à première vue. Elle m'a expliqué calmement, l'argent brouille la vision. Pas la nôtre, la leur. Dans les tunnels, j'ai vu quelque chose entre les crânes, juste un clignement, un mouvement impossible. Lina n'a pas posé de questions, elle m'a juste demandé si je portais l'uniforme complet. Première règle, toujours porter l'uniforme. La 2e règle semblait banale, ne jamais se séparer. Jusqu'au soir où Lina et moi avons été séparés. Les lumières se sont éteintes, les radios ont cessé. Puis j'ai entendu sa voix, devant moi, derrière moi, ailleurs. Lina, de son côté, sentait mon parfum, puis une odeur douce, puis une odeur de pourriture. Les tunnels imitent, ils mentent, ils veulent t'isoler. Nous avons compris trop tard que la règle n'était pas pour éviter de se perdre, elle était là pour empêcher quelque chose de nous attirer seuls. La 3e règle disait « Écoutez les animaux. Chats, chiens, chauves-souris. Tant qu'ils sont là, l'endroit est sûr. » Puis une guide a trouvé un chat mort, vide, marqué. On lui a expliqué après. Là où les animaux meurent, les vampires chassent. Depuis ce jour, je garde des friandises dans mon sac. Pas par superstition, par respect. Un enfant a disparu. Lina est partie seule. Violation des règles. Quand je l'ai trouvée, une chose était penchée sur elle.
pas humaine, pas totalement morte. J'ai tiré avec une balle en argent. La créature a fui. Lina a survécu. L'enfant, non. Elle a quitté le travail peu après. Je suis resté. J'ai été promu. Je vais plus profond. Je cartographie ce qui n'existe sur aucun plan. Les règles sont toujours dans mon casier. Je les connais par cœur. Les catacombes changent. Elles cachent encore des choses. Et moi, je n'ai pas fini de chercher.